Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui on va faire des semoles farcies. On y va, c'est parti. J'ai besoin, je ne veux pas en faire énormément, donc j'ai besoin de 3 oignons. Voilà, que je vais couper, vous allez voir. J'ai bien enlevé le milieu là, pour pouvoir bien séparer que ce soit bien fin. Alors, je vais couper vraiment fin, vous allez voir. J'ai préparé mon wok parce qu'en fait ce que je vais faire c'est cuire mes oignons et faire une espèce de compoté d'oignons en fait. Je vais les couper ensuite là en deux. Voilà. Je mets dans ma poêle et on continue. Je fais ça avec mes 3 oignons. Voilà, mes 3 oignons sont coupés. Alors maintenant je vais ajouter de l'huile de tournesol. Ce que je veux c'est une huile neutre. C'est me retrouver avec le goût de l'oignon. Donc je mets pas d'huile d'olive. Voilà, j'en mets la masse, hein, ce que je veux. Ça va cuire longtemps. Pour compoter, il faut que ça cuise longtemps. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon sel. Mon poivre. Pareil, je vais dire vraiment le bout de la cuillère, quoi. Et le paprika. Je vais en mettre un peu plus. Ce que je veux, c'est avoir une petite sauce rouge. Donc, j'y vais. Je vais mettre un bâton de cannelle. Je mets pas de cannelle en poudre. J'ai pas envie que ma sauce noircisse. Et c'est ce qui se passe avec la cannelle. Ça ne noircit pas, mais ça devient plus sombre. Et je veux pas que ça soit plus sombre. Je veux qu'elle reste d'une belle couleur rouge, éclatante, ce qu'on veut. Du coup, on va rajouter le concentré de tomate. Toujours avec la même technique. Hein. Je mets de l'huile au-dessus. Là d'ailleurs, je vais en remettre. Je mets 2 bonnes cuillères à café. Je remets de l'huile dans... Oula. Je mets de l'huile dans mon reste. Comme ça. Hop. Je remets mon petit cellophane et ça va retourner au frais pour une prochaine recette. Voilà. Je ramasse qui s'est cassé la billette. Voilà. J'espère que ça ne bougera plus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui. Et je vais rajouter du sirop d'agave. Alors, ça parce que ce que je veux... Mon Dieu, ma cuisine va me tuer. Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est pour sucrer et sans sucre, hein, du coup. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins glycémique. C'est ce qui est écrit, en tout cas. Indice glycémique faible. Donc, ce que je veux, c'est un goût sucré de la compotée. Je vais rajouter donc ça. Je veux que ça se retrouve à l'intérieur de mon semen. Voilà. Et ensuite, je vais mettre tout ça sur le feu et je vais laisser... combien de temps? Franchement, je vais mettre à feu très doux parce que je ne vais pas rajouter d'eau. Le seul eau qu'il y aura, ça sera, c'est les oignons. Et ce que je vais attendre, c'est qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Donc l'eau des oignons, il n'y en aura plus. Mais je vais mettre à feu... En fait, je vais mettre le minimum. Voilà. Quel que soit votre feu, vous mettez au minimum. Et vous attendez donc, non seulement qu'il soit cuit, mais archi cuit, quoi. Archi cuit. Faut pas du tout qu'on sente que ça croque encore sous la dent. Non, on veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est de la compotée. Du coup, feu minimum. Et je vous dirai combien de temps, mais je pense entre 45 minutes et 1h15, on va dire. Voilà. On revient après. Voilà, donc à feu très doux, ça mijote. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit, je sais pas comment dire ça, une compotée. Les oignons sont toujours voyants, par contre ils sont archi cuits. Voilà ce qu'on veut.
Donc là, l'eau que vous voyez, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est l'huile et l'eau des oignons. Il n'y a absolument pas d'eau là-dedans. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de sel non plus. Parce que c'est uniquement, voilà, ce qu'on va récupérer, c'est uniquement des oignons. Il y aura un tout petit peu de jus. Enfin, vous verrez quand ça sera fini. Alors, nos oignons sont bien cuits. On va les récupérer. Voilà, l'eau s'est évaporée. Là, ce qui me reste, c'est juste l'huile que j'ai mis au tout début de cuisson. Hein. Voilà. Et je vais remplir mes petits pots en attendant de faire mes semaines fourrées. Donc, je vais voir si ça tient dans un seul, ça m'arrangerait. Mais s'il en faut deux, c'est pas grave, c'est pas un problème. Je garde pour l'instant, je garde mon bâton. Je le mettrai absolument pas, bien sûr, dans les semaines. Hein. Mais là, en attendant que ça refroidisse, ça continue à faire du goût. Donc je prends. Vous voyez qu'ils sont archi bien cuits. Hein. J'aurai pas de croustillant, j'aurai pas de... Voilà. J'ai gardé exprès l'huile. Hein. L'huile, je la garde. Vous verrez ce que ça donnera quand je le rentrerai à l'intérieur. Bon, je crois pas que ça suffira. On va mettre le reste dans un autre pot. Hop. Je prends bien le fond, c'est là où il y a les saveurs. On racle, on racle, on racle. Et voilà. Je referme mon pot. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Et s'il en reste, ça restera dans le pot jusqu'à la prochaine. Hein. Voilà, j'ai mes oignons confits. Allez, c'est parti pour la pâte à semaine. Vous allez me tuer, mais j'ai toujours pas de mesure. L'important, toujours, la semoule, ce n'est pas la semoule moyenne ni la grosse semoule, c'est la semoule extra fine. Il faut qu'elle soit extra fine, sinon vos semaines vont être ratées. Extra fine. Voilà. Je vous montre l'emballage. C'est celle-ci. Voilà. Il faut que ça soit, enfin pas cette marque-là. Hein. En tout cas, il faut que ça soit de l'extra fine. Bon, cette marque-là, moi, c'est ce que je prends tout le temps parce que elle est top. Elle est top. Elle a un vu de, je dirais, 2 bols de semoule extra fine. Je vais mettre le sel tout de suite pour pas que ça se mélange avec ma levure parce que je vais mettre de la levure, vous allez voir. Alors, pour le sel, on va dire une cuillère à café pleine. Voilà. On m'en rajoute un petit peu. Hop. Ensuite, je mets ma farine. Donc, j'ai dit 2 bols pour la semoule extra fine. Bon, on va en dire 4 pour la farine. Il y a plus de farine que de semoule. Extra fine, encore une fois. Et voilà. Je vais rajouter une cuillère à café de sucre en poudre. Le mieux ça aurait été le miel, j'en ai pas. J'en ai plus. J'en ai plus. Donc je vais mettre
une cuillère à café bien pleine. Le sucre, je blague pas, hein, c'est de la vraie mesure. C'est tellement le diable, on dit tellement que c'est mauvais pour la santé que voilà. La levure, pareil, une cuillère à café pleine. Bon, il y en a encore dans le sachet, je mets pas plus. Et voilà. Là, on a tous les ingrédients. Je vais rajouter une petite lichette d'huile de tournesol. Petite lichette. Juste pour que la pâte elle se tienne bien et qu'elle soit un peu plus souple. C'est pas obligatoire. C'est pas du tout obligatoire. Alors là, je mets ça dans mon robot. Hop, et vous allez voir que je vais ajouter l'eau petit à petit. Je vais surtout pas ajouter l'eau d'un coup. Parce que c'est pareil, je n'ai pas les quantités. Mais je vous montrerai la pâte comment elle doit être. Donc là, je referme, je commence à mélanger doucement. Je vais commencer à ajouter l'eau tiède. Je laisse pétrir. Je vous montrerai. Ajoute ça vraiment petit à petit. Hop. Je vais essayer de vous mettre ça au milieu pour que vous voyez comment je rajoute petit à petit l'eau. Voilà, je regarde au fur et à mesure et quand je verrai la pâte un peu plus compacte, j'arrêterai de mettre de l'eau. Désolée, on ne voit pas le bol. Voilà. Là, j'arrête le robot, je vais vous montrer la pâte, comment elle est, au moment où j'arrête de mettre de l'eau. Voilà, elle est comme ça. Là, j'arrête. Là, j'attends. Ça va continuer à se mélanger et à pétrir jusqu'à ce que ça se décolle des parois. Voilà, tant que la pâte ne s'est pas décollée des parois, qu'elle n'est pas souple, ça ne s'arrête pas. Plus longtemps, ça va tourner et plus votre pâte elle sera parfaite en fait. On va en profiter pour ceux qui ont un robot, bon ceux qui le font à la main. Je ne sais que vous dire. En tout cas, pour ceux qui ont un robot, vous n'avez rien à perdre. Hein. Vous avez vraiment laissé. Plus vous pétrissez et plus votre pâte elle sera souple, elle sera bonne. Voilà les amis. On se retrouve quand c'est terminé. Alors, voilà ce que ça donne pendant le pétrissage. Et là, on a besoin vraiment que tout se décolle des parois. Ça doit être terminé. Voilà, ça c'est ce qu'on doit avoir. Ça c'est complètement décollé des parois. La pâte est prête. Voilà. Je vais prendre un petit peu d'huile sur ma main pour dégager dégager ça. Elle est collante. Et c'est ce qui va permettre d'avoir une pâte très très souple.
Voilà. Et là, je vais la laisser se reposer. Et pareil, plus vous allez la laisser se reposer, plus votre feuilletage sera magnifique. Comme Ikaï. On va filmer. Voilà. Hop. Et on va laisser poser comme ça. Au moins 30 minutes. Au moins 30 minutes de pause. Et on pourra la travailler. On va la mettre en petite boule, vous allez voir. Et voilà, au moins 30 minutes minimum. Voire quand il fait froid, un peu plus. On revient à notre pâte. On l'a laissé poser 30 minutes. Qu'elle soit pas gonflée, c'est normal, c'est pas du pain. Et voilà. Alors, on va récupérer la pâte. D'abord, je vais huiler. Non, je ne veux pas huiler en fait. Je ne vais pas huiler le plan. Je vais huiler là où je vais entreposer, mais pas le plan. Vous allez voir pourquoi. Bon, si vous vous posez la question du bruit de fond, je vais pas très loin du tramway. Je vais récupérer ça. Et là, je vais former des petites boules. Ça, je vais l'huiler. Là où les petites boules vont se poser. Hop. J'étale. Parce que une fois que j'ai fermé mes petites boules, je vais relaisser poser. Je garde mes mains huileuses. Hein. Ça va m'aider à couper un peu la pâte. Et voilà. Je la coupe toujours en deux d'abord pour que ce soit plus facile. Et faire des petites boules comme ça. Voilà. Je forme bien ma boule. Et je pose. Et je vais faire tout ça de la même façon. Bon, elles n'ont pas toutes la même taille et c'est pas très grave. C'est du fait maison, hein. On n'est pas des pros. Je suis pas une pro. Donc c'est voilà. Bah, toute ma cuisine n'est pas pro, hein, vous avez remarqué quand même. Mais ça a l'avantage d'être fait maison. C'est moi qui l'ai fait. C'est très bon. C'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher. C'est moins cher. Et j'ai vu à combien une Senna 2 euros. 2 euros, les gars. C'est flippant. C'est flippant, vraiment. La fourrée. Non, c'est la fourrée, pardon. Excusez-moi. Je crois que la fourrée, elle était à 2,50 €. Ouais, c'est ça. La fourrée qu'on va faire aussi, hein. Elle était à 2,50 € et je crois que la nature, c'était 2 euros. 1,50 €. Je sais plus. En tout cas, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Tu te rends compte? T'en as une, quoi. T'as intérêt de suffire. Hors de question une petite deuxième. Non. Enfin, si. Si, mais ça fait 4 €. Alors, je continue à former mes boules. Je vous ai dit, hein, c'est pas une science exacte. J'aurais pu les mettre sur une balance, hein, pour avoir vraiment la même taille partout. C'est pas ce que je vais faire. Encore une fois, les recettes que je présente, c'est des recettes familiales. C'est pour la maison, quoi. C'est pas pour les vendre. Hein. Pour les vendre, oui, prenez une balance et soyez parfaite. Moi, c'est pas mon cas. C'est pour moi. Enfin, pour moi. Pour moi et ma famille. On va dire ça comme ça. Et sincèrement, celles que vous achetez comme ça sur les marchés, dans les commerces, elles n'auront pas le même goût que celles que vous ferez. Je sais pas si c'est les ingrédients, je sais pas si c'est... j'en ai déjà acheté. Hein. J'en ai déjà acheté.
c'est pas le même goût, quoi. Voilà, j'ai fait toutes mes boules. Je vais reprendre un peu d'huile et je vais en mettre sur tout le dessus. C'est pour pas que la pâte sèche. On va laisser elle évitera de coller aussi. J'en mets trop fois rien. Hein. Et de toute façon, c'est... comment dire ça? C'est pas le goûter le plus soft, quoi. Hein, on est d'accord. Hein. C'est pas ce que vous allez prendre quand vous êtes au régime. Hein. On est d'accord. Ça se pose pas plaisir. Ça se congèle super bien. Vous les réchauffez à la poêle. Ça donne l'impression que ça vient d'être cuit, quoi. Bon, par contre, ceux que vous voulez congeler, évitez de trop les cuire, hein, bien sûr. C'est une cuisson, mais pas une cuisson complète. Bon, pas de gâchis, je récupère mon bout de cellophane. Et voilà. On relaisse poser 30 minutes. Et ensuite à l'attaque. Nos petites boules ont reposé pendant 30 minutes. On va attaquer la première. Je vais d'abord huiler mon... Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pris ça... Je sais plus où j'ai acheté ça. Temu, je crois, ou AliExpress, ou... Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais bon, c'est sympa pour ça. Je mets là parce que ça va reposer ici. Hop. J'ai préparé du beurre. Les premières, on va les faire simple, nature. Mes enfants n'aiment pas. Les enfants n'aiment pas les fourrés. Enfin, ça dépend de quoi elles sont fourrées, mais oignons, en tout cas, ils n'aiment pas. Voilà. Donc, on étale le plus fin possible. Si ça se déchire, c'est pas grave, les amis. Sachez-le. Ça m'arrive, voilà, comme ça. Ça m'arrive tout le temps. Et ça n'enlève rien au goût. Voilà, c'est translucide. Ah, est-ce qu'on voit tout? Oui, on voit tout. Je ramasse un peu de beurre. Et je vais étaler. Le beurre, vous ne pouvez pas y faire impasse. C'est ce qui va faire le feuilletage. Donc pas d'impasse sur le beurre. Désolée. J'ai jamais essayé avec, vous savez, les beurres allégés, les margarines, tout ça. J'ai jamais essayé, je vais pas vous mentir. Moi, c'est du beurre, c'est, vous savez, le président, la gastronomique. Du vrai beurre, quoi. Je plie une première fois. Je remets du beurre. Et je replie encore une fois. Essaye de faire le plus droit possible pour qu'elle soit jolie et bien carrée. Voilà. Hop, je remets du beurre. Je vais mettre au mot, je remets du beurre. Voilà, je l'allergie un petit peu. Et je plie une première fois. Pareil, je fais en sorte que ça soit bien les uns sur les autres. Et voilà. Et la deuxième. C'est de souder en appuyant. Hop. Et voilà, ça c'est la première. Elle est prête. Voilà. Maintenant on va attaquer celle aux oignons. Je vais toutes les faire. Toutes celles au beurre. Et ensuite on va attaquer celle aux oignons. Je ne veux pas en faire beaucoup. Je vais en faire peut-être 4 sur les 12. A tout de suite. C'est parti.
pour la fourrer. On va mettre un peu plus d'huile parce que celle-là, on va pas la beurrer. Alors, la même chose que la nature, hein, on l'étale au max. Alors, il y a deux écoles. Il y a celles qui mettent comme moi là où je vais mettre, c'est-à-dire directement là. Et il y a celles qui vont d'abord plier pour mettre, pour éviter que la farce elle se carapate. Moi, j'avoue que quand la farce se carapate, ça ne me dérange pas. Donc, je prends les confits d'oignons. Ce que j'aime, c'est ça. C'est la petite sauce là qui va aller partout. Voilà. J'en mets un peu partout. Je laisse les extrémités hein, parce que j'ai besoin que ça adhère. Les extrémités, j'en mets pas. Ils sont non, j'en mets partout. Puis vous allez en mettre et puis vous allez les retrouver en bouche et ça va être une dinguerie. La même chose que pour la nature. Je plie une première fois. Je plie une deuxième fois. Hop là. Et, ah oui, donc ceux qui font là, la deuxième méthode, ils mettent ici. Ou là, je sais plus. Non, je crois qu'ils mettent ici. Ensuite, ils couvrent. Et ensuite, ils ferment. Et ça permet que ça sorte pas là, en fait. Mais j'avoue que moi, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que je fais. Et voilà. Et voilà, je vais faire mes 4 et ensuite on passe à la cuisson. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai laissé poser encore un petit peu. Là, j'étale bien. Mais pas trop quand même. Vous voyez, ça dépasse. Hein. C'est pas très important. Et là, je vais la prendre et je vais la mettre dans la poêle. J'appuie un tout petit peu sur les bords. C'est l'endroit où le plus gros. Et maintenant, on ne cesse jamais de retourner. On retourne, on retourne, on retourne, on retourne. L'huile, elle est sur... l'huile, pardon. Le feu, il est sur... Bon, déjà, j'ai mis la grande. Et j'ai mis un petit peu plus que le minimum, en fait. Vraiment un petit peu plus que le minimum. Voilà. Et il ne veut pas arrêter de tourner. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Vous voyez, vraiment pas grand chose. C'est déjà bien, bien consistant en huile. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ma grand-mère, elle prenait dans sa main, elle rochait comme ça. On en a partout. C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, moi je fais ma technique à moi, tout petit peu. Et surtout, j'en vois pas vinguer partout. Ouais, il me reste encore un peu. Hein. Hop.
aussi les oignons que j'entendais crépiter, qui se sont échappés, ne seront que meilleurs. Une fois que j'aurai fini tous ceux aux oignons, je vais nettoyer légèrement ma poêle, juste avec un sopalin. Je vais nettoyer, pareil, le plan où j'ai étalé ma pâte pour enlever tout ce qui était sauce oignon, parce que nous, ce qu'on veut, c'est du nature. Enfin, ce qu'on voudra. C'est presque prêt. Quand ça sera un peu comme ça partout, ça sera prêt en fait. Ouh, un petit oignon. Hop. Voilà, on remet là. On ne perd rien. Je ne perds rien. Vous voyez, ce côté-là, il n'est pas aussi bien cuit que l'autre côté. Quand ils seront pareils, ça sera terminé. Et surtout, j'arrête pas de tourner. C'est ça qui permet de gonfler un petit peu le semaine par-ci. Vous voyez, elle est bien gonflée. Elle pourrait le fourrer à tout. Vous pouvez fourrer à la viande hachée, vous pouvez fourrer au poulet. Bon là, moi j'ai préféré nature. Nature, n'importe quoi. J'ai préféré aux oignons, j'aurais pu rajouter les poivrons qu'on a fait dans la précédente recette, j'aurais pu les rajouter avec. Bon là j'ai choisi que oignons, j'avais envie de confit. Voilà, donc c'est fait. Et voilà. Hop. On va pouvoir passer aux natures maintenant. Attendez, je vous montre quand même comment c'est, si je peux pas le faire. Vous voyez un peu la beauté? Et bon appétit bien sûr. On va refaire une nature ensemble. Voilà, je remets un petit peu d'huile. Ça permet que ça s'étale mieux. Vous voyez, plus vous allez laisser se reposer, plus elle sera facilement étirable comme ça. Il faut bien laisser reposer les amis. Si vous êtes trop pressé, ça se déchire, ça s'étale pas, c'est dur, c'est berk. C'est berk. Voilà. Je mets bien du beurre partout, c'est ce qui permet le feuilletage. Donc on n'hésite pas. Et on plie. On met un peu de beurre. Hop, et on replie. Oula. Pas grave, c'est déchiré encore une fois. Vraiment pas grave. Je mets le côté déchiré vers l'intérieur. Ça s'est bien caché esthétiquement. Vous avez compris ça. Et voilà. Bon, pendant que je fais ça, moi je cuisine de l'autre côté. En fait, il y en a qui sont déjà en train de cuire. Alors, ça c'est la prochaine qui va y aller. On va la voir ensemble. Voilà, je l'étale bien. Pas trop fin non plus, hein. Regardez. C'est pas trop fin. Ce ne sera pas terrible. Et donc je vous reprends au-dessus de la poêle. On y va. Et voilà. Et on est parti. Donc là j'ai nettoyé la partie qui était en sauce dans la poêle. Ce que j'ai fait cuire juste avant, c'est une nature. Voilà. Hop. J'insiste un peu sur les coins. Pour savoir si vraiment c'est réussi, ça forme des boules. Vous avez vu? Petite boule là. Ça c'est la preuve que votre pâte elle est bien faite. S'il n'y a pas de boule, et vous allez voir, j'attends pas 107 ans, hop, je tourne. Même si c'est pas encore... n'attends pas que ça cuise en fait.
Il faut tourner régulièrement, c'est ça la clé. Bon, on met de l'huile. Oui, je sais ce que vous allez penser, ce que vous allez dire. Mais c'est pas tous les jours, hein. Pas tous les jours. Tant qu'à le faire, il faut le faire bien. Et se faire plaisir. Mais vu, je laisse vraiment pas... je laisse pas le temps. Je laisse pas le temps que ça prenne réellement. J'ai besoin du feuilletage. Je la tourne un peu. Et je vais encore la retourner. Là, ça commence à dorer, vous avez vu? Par là. Par là, ça commence à dorer un peu. Mais c'est pas encore ça. Et ça gonfle. Pareil, preuve que la pâte, elle est bien travaillée, elle a bien reposé. Elle a bien travaillé, c'est le robot pour tout faire. Hein. Et là, la suite, c'est pour nous. C'est pour Bibi. Bon, vous avez pu constater, je travaille beaucoup avec mes mains. J'ai tout ce qu'il faut en ustensiles, mais je sais pas. Je sais pas s'il y a que moi qui a ce problème-là. Vous avez vu, là, c'est bien gonflé, ça gonfle bien. Là. Vous avez vu? Si vous voyez ça, c'est que votre pâte, vous l'avez bien laissée reposer et qu'elle sera parfaite à la dégustation. Pendant que je fais ça, en temps normal, bon là, c'est en vidéo, donc je reste au-dessus. Mais en temps normal, je travaille de l'autre côté, je fais mes pliages, je laisse reposer. Et ensuite, je mets, une fois que ça a reposé encore, allez, 5 minutes, on va dire le temps de cuisson d'une. Elle repose encore, mais déjà pliée. Et ensuite, on la met dans la poêle. Je travaille en simultané sur les deux côtés. Il faut faire l'un et l'autre. Pas attendre d'avoir fini une pour aller... pour aller plier l'autre parce qu'on n'est pas sorti de la berge déjà et parce que ça risque d'avoir un peu trop reposé pour le coup. Beaucoup trop reposé. Là j'ai baissé le feu, j'ai augmenté un tout petit peu. Ah, vraiment c'est trop lent. Et en temps normal je travaille avec deux poêles aussi. Bon, là vous voyez la première, je cuisine dessus, mais là il y en a une deuxième. Et ça va aller beaucoup plus vite en fait. Je vais allumer le deuxième feu et en fait, pareil, je vais les faire en simultané, plus le fait de plier. Et ça va aller très très vite. Hein. Là c'est juste pour vous montrer, j'en ai fait qu'une. J'utilise une seule poêle, mais en réalité je travaille avec deux. Voilà. J'ai pas les plaques, les longues plaques là, vous savez qu'on voit partout là sur YouTube, j'ai pas. J'ai pas ces plaques là. J'ai pas de Thermomix, j'ai pas tout ça. Voilà. Cuisine familiale et à l'ancienne. Enfin, pas complètement à l'ancienne. Quand même pas. Mais familiale. À l'ancienne, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Il n'y avait pas de robot pour faire la pâte avant. Il n'y avait rien de tout ça en fait. Donc, je m'emporte quand je dis à l'ancienne. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais c'est les recettes à l'ancienne, par contre. Non, mais c'est les recettes de ma grand-mère, ça. Voilà. On est bien là. On est bien. Au niveau de coloration, je veux pas vraiment qu'elle soit trop cuite.
Comme je vous ai dit, il y en a peut-être que je vais mettre au congélateur après. Si tout n'est pas mangé, le reste ça ira au congélateur. Tout ne sera pas mangé de toute façon. Et je ressortirai ça dimanche pour le brunch, par exemple. Voilà. Hop. Et voilà les amis. Voilà, c'est prêt. Hop. La petite dernière. Bon, les autres, je les ai laissés dans le toc. Je vais vous montrer l'intérieur. Non, pas celle-là, elle est toute chaude. Je vais vous montrer celle-là. Voilà. Vous avez vu le feuilletage ou pas? Hop. Avec du miel que je n'ai pas. Avec de la confiture. Avec du Nutella. Pourquoi pas. L'intérieur. Celle aux oignons. Moi je me régale avec celle-là pour commencer parce que j'ai pas déjeuné. Et d'abord je vais remplir non pas du thé à la menthe mais de la verveine pour calmer tout le monde là avant le week-end. La verveine séchée, je l'ai acheté au Maroc. J'ai acheté une grande quantité verte et je l'ai mis à sécher sur le toit, toit de la maison à l'ombre pendant 48 heures et ça a donné ça. Ensuite j'ai eu plus qu'à nettoyer, pas nettoyer, je l'ai nettoyé avant. J'ai plus qu'à ramasser, mettre dans des gros sachets et puis passer la, la frontière avec. Mais bon, là j'en ai depuis, j'ai ramené je sais pas combien, franchement, je ne sais même pas. Mais j'en ai pour un bon moment. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8. Chez nous, tout le monde boit de la verveine. Plus que le thé à la menthe, parce que c'est plus simple en fait. Vu que tout est là, c'est séché, tout est à la maison. Pas besoin d'aller chercher la menthe fraîche. C'est parfait. Et voilà, j'ai plus qu'à laisser tranquillement le goût En fait, j'ai envie de l'appeler en arabe, on dit Louisa. Ça s'appelle Louisa la verveine. Du coup, voilà. La verveine, c'est ce que je cherchais. On va laisser poser la verveine dans l'eau bouillante et puis voilà. Après, il ne restera plus qu'à passer à table pour le goûter. Bon appétit les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.